Coucou à tous, nous voici dans cette nouvelle vidéo car je vais vous montrer comment je fais mes cookies. Donc je sais qu'il y a plein de tutos comme ça sur YouTube, mais bon, je vais vous montrer comment moi je les fais et puis voilà. Donc allons-y. En premier lieu, je prends donc comme outil une brosse à dents, un pic, un dotting tool ou autre. Je vais peut-être pas utiliser tout, mais bon, je préfère avoir tout à portée de main. Donc voilà, de l'aluminium, un rouleau en cas de besoin, des pinceaux, enfin de moins un, une lame scalpel ou autre, tant que c'est semblant, de la pastel sèche pour faire un effet cuit. Donc voilà. Ensuite, j'ai roulé des boudins de chocolat que j'ai fait cuire pour faire les pépites. Voilà. Donc, les choses comme ceci, qu'on recoupera si c'est un peu trop gros. Et donc, je pense que c'est tout. Et j'utilise, ah oui, j'utilise une machine à pasta aussi à pâte si vous en avez une, ou alors il faut utiliser un rouleau, quoi. Alors, pour obtenir ma couleur, moi je mélange de l'ocre, voilà, avec un peu de blanc, enfin avec un peu de blanc, avec beaucoup de blanc, pour essayer d'obtenir une couleur de pâte à gâteau, quoi. Donc en fait je les mélange et c'est ici que j'utilise la machine à pâte pour ramasser et mélanger plus vite. Donc voilà, ça fait à peu près ceci, quoi. Voilà, donc on va utiliser ça comme ceci déjà. Donc je termine un petit peu à la main. Je vais essayer de me dépêcher pour éviter de vous faire une vidéo trop longue. Voilà, j'espère que vous voyez bien à peu près la couleur que j'utilise. Donc sur vos boudins que vous avez cuit avant, vous venez donc couper des petites rondelles. Moi personnellement je les recoupe encore après. Voilà, je les recoupe quand même encore un petit peu après. Vous préparez tout ça avant de démarrer votre création. Hop, je vais mettre dans sa petite boîte. En fait, quand vous en avez, comme moi, là j'en ai fait plusieurs, je vais tout couper tout à l'heure et je vais tout remplir la boîte. Là pour l'instant, je vais en utiliser pour mon cookie. Donc, je recoupe un petit peu parce que je trouve que ça fait un peu gros. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Alors, de la pâte que j'ai obtenue en mélangeant de l'ocre et du blanc, je viens en couper une partie. Alors là, c'est selon vous, hein, la quantité que vous désirez. Je crois que ça va le faire. Je regarde un petit peu à peu près avec ce que je veux faire. En fait, je vais en faire une bague. Donc, je veux pas que ça soit trop gros ni trop petit. Donc, je vais voir. Donc, vous malaxez un petit peu. Vous prenez votre rouleau. Hop, un petit peu, pas trop, pas la peine. Et vous venez récupérer quelques pépites que vous avez coupées tout à l'heure. Voilà. Et vous remélangez le tout. Je reprends un petit peu. Après, c'est selon vos envies, hein, si vous voulez plein de pépites, un peu moins de pépites, etc. C'est à vous de doser ce que vous souhaitez
obtenir exactement. Donc je contrôle. Je crois que voilà, moi je vais prendre tout ça. Ça fait peut-être beaucoup pour certaines, mais bon, moi je trouve que c'est bien. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est une boule sans faire de boule. Comment vous expliquer? En fait, je vais casser déjà ma boule régulière, là, en fait, pour essayer de faire sortir un maximum de petites pépites. Après, c'est pas tout à fait évident. J'ai l'impression que mes pépites, ils ont disparu. J'avais mis pas mal et puis je me retrouve avec pas grand chose. Je vais regarder un petit peu tout ça parce que j'ai l'impression qu'il me reste plus rien en pépites. Voilà. Je vais remettre un petit peu. Je vais remettre un petit peu. Je vais recouper. Je ne fais pas des coupes régulières hein, pour mes comment dire mes pépites. Je préfère que ce soit irrégulier, disons. Voilà. Bon, je crois qu'il va y avoir assez. Hein. Alors vous voyez, je viens casser un petit peu pour bien en faire ressortir les pépites. Je viens poser ma pâte sur mon plan de travail. Je vais essayer d'y donner une forme plus ou moins arrondie sans que ça soit vraiment entièrement arrondi non plus. Car les coquilles ne sont pas spécialement nettes. Les contours ne sont pas spécialement nets. Donc je préfère y donner le plus de réalisme possible. Avec mon pic, je viens faire des marquages, n'importe comment, comme vous le souhaitez. Je vais pas faire le dessous, étant donné que je vais pas m'occuper du dessous, étant donné que ça sera posé sur une bague. Donc, alors n'hésitez pas. Hein. De toute façon, comme ça, vous formez votre cookie en même temps. Moi, j'aime bien cette texture-là. Je trouve qu'elle est sympa. Voilà. Donc, je viens rajouter quelques pépites, par contre. Je vais en découvrir certaines. Qu'on voit un petit peu. Alors moi, je vais en rajouter un petit peu pour qu'ils apparaissent par-dessus. J'espère que vous voyez bien. C'est vrai que je filme de loin, mais au moins, ça bouge pas. Et je vais en mettre un par de l'autre côté. Voilà. Je retexture pour pas que ça se voie de trop. Voilà. Donc pour l'instant, ça me donne ceci. Donc c'est sympathique. Voilà. Avec mes pastels sèches que j'avais préparé bien avant, je prends mon pinceau. Je vais prendre le petit, tiens. Voilà, je prends le petit. Je viens tamponner la pastel sèche sur mon cookie.
Bon, il y en a d'autres, ils font plus réaliste que moi quand même, mais bon. Excusez-moi. Je trouve ça pas mal quand même. Je trouve que c'est bien. C'est pas trop. Comment expliquer? Ça se rapproche quand même de la vérité. Mais donc, voilà. Et donc, c'est presque réaliste. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez la différence. Donc, je trouve que c'est pas trop petit pour une bague, ni trop gros. Voilà. Alors, maintenant, arrivé à ce stade-là, il vous reste à le cuire. Donc, pendant 30... Moi, personnellement, avec mon four, c'est 30 minutes à 110 degrés. Et ensuite, il vous restera à prendre un support de bague. N'importe lequel, celui que vous souhaitez. Voilà. Avec de la colle forte, vous le collez. Et je sais que moi, ça... Enfin, comment expliquer? Beaucoup trouvent que ça fait pas réaliste, mais bon, moi, je préfère mettre un peu de vernis pour histoire de protéger la création. Là, je sais pas si j'en mettrai, ou alors si je vais en mettre, je vais peut-être en mettre que sur les pépites. Je verrai après la cuisson. Donc voilà, c'est tout. Alors, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.